Bonjour, je suis Céline et je vais vous parler de Composer. Composer, c'est quoi? C'est un gestionnaire de dépendance utilisé pour les projets PHP. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de NPM, qui est aussi un gestionnaire de dépendance utilisé pour les projets Node.js. Composer, c'est un outil vraiment pratique et très puissant qui va nous aider à intégrer des morceaux de code déjà existants dans nos projets. On parlera de paquets ou de package, de bibliothèque ou de librairie, ou encore de dépendance. Pour illustrer cette notion de dépendance, j'ai utilisé une librairie qui s'appelle le Composer Graph, qui permet de tracer un graphique de dépendance à partir des librairies installées dans un projet. Sur ce graphique, on peut voir que Composer Graph a besoin d'autres librairies pour fonctionner, et certaines de ces librairies ont elles aussi besoin d'autres librairies. C'est ce qu'on appelle les dépendances et on peut en avoir beaucoup dans un projet. C'est en ça que Composer va nous être très utile parce qu'il va nous aider à gérer ces dépendances entre librairies, que ce soit au niveau des installations, des mises à jour ou des suppressions. Il va maintenir à jour une liste des versions des librairies installées, ainsi que de leurs exigences en termes de compatibilité de version avec leurs dépendances. Il va nous indiquer les conflits de version entre dépendances lorsqu'ils se présentent et nous aider à les résoudre. Peut-être que vous avez déjà installé Composer. Vous pouvez le vérifier en ouvrant un terminal et en entrant une de ces commandes. Vous devriez alors voir la version de Composer s'afficher dans le terminal. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous rendre sur le site getcomposer.org sur lequel vous trouverez toutes les instructions pour installer Composer en fonction de votre système d'exploitation, ainsi que la documentation de Composer. Il y a également un autre site important à connaître, c'est le site packages.org qui permet de trouver des packages adaptés aux besoins de nos projets. Par exemple, si pour un de mes projets j'ai besoin d'effectuer des requêtes HTTP, je peux me rendre sur le site Packages et entrer dans la barre de recherche par exemple client HTTP. J'aurai alors une liste de packages qui va s'afficher et je pourrai choisir celui qui correspond le mieux à mon besoin. Les principaux composants utilisés par Composer, on va retrouver un dossier vendor qui contient un fichier autoload.php et on a également deux fichiers très importants, le composer.json et le composer.lock. Dans le dossier vendor, on va retrouver toutes les bibliothèques tierces de notre projet. C'est là que Composer va placer toutes les librairies installées dans des dossiers qui portent le nom de ces librairies. Dans le dossier vendor, on va également donc trouver l'autoloader. L'autoloader, c'est un fichier qui permet d'utiliser les classes des librairies installées de manière très simple. Il faudra simplement ajouter une ligne au début de nos fichiers. Cette ligne, c'est require vendor/autoload.php et ensuite on pourra utiliser les classes de manière très simple à partir de leur namespace. On peut également utiliser l'autoloader pour charger nos propres classes. Donc pour ça, on aura simplement besoin d'ajouter un peu de configuration dans le fichier composer.json en ajoutant la propriété autoload et en respectant la syntaxe indiquée. Donc on aura besoin de mapper un namespace sur un nom de dossier. Quand on modifie la propriété autoload du composer.json, on pense à lancer ensuite la commande composer dump autoload afin que les modifications soient prises en compte et que le fichier autoload.php soit mis à jour. Donc on a ensuite nos fichiers composer.json et composer.lock à ne pas confondre. Le composer.json va lister les noms des packages installés ainsi que les contraintes de version qui s'appliqueront lors des mises à jour. Et le composer.lock, lui, enregistre les versions exactes des dépendances installées et de chacune de leurs dépendances. Le composer.lock, c'est un fichier qui est généré par Composer, qui est modifié par Composer, et généralement, on n'a pas besoin d'y toucher. On peut être amené à modifier le composer.json pour ajouter de la configuration ou pour indiquer des contraintes de version pour les mises à jour, mais le composer.lock, généralement, on n'y touche pas. Je poursuis avec quelques commandes. Donc on a la commande composer qui permet de lister toutes les commandes existantes. Le composer init permet d'initialiser Composer dans un nouveau projet en créant tous les composants nécessaires. Le composer install qui va installer des paquets à partir du composer.lock dans une version précise
Donc on va utiliser cette commande lorsqu'on récupère un projet sur lequel on travaille à plusieurs pour s'assurer de travailler avec les mêmes versions de librairie. Le Composer Update va mettre à jour tous les packages à partir des contraintes de version spécifiées dans le composer.json. On peut mettre à jour un seul paquet en précisant son nom. Pour installer de nouveaux paquets dans notre projet, on va utiliser la commande Composer Require, suivi du nom du paquet qu'on souhaite installer. On peut installer une version précise d'un package, il faut le préciser après le nom du package. On peut également utiliser des options, par exemple -dev, qui va permettre d'installer un package seulement pour la phase de développement du projet. Quand on va installer nos librairies dans un environnement de production, ce paquet-là ne sera pas installé. Et on peut bien sûr désinstaller des paquets en utilisant la commande Composer Remove. Composer va nous aider à gérer le versionning. Nos paquets sont versionnés suivant un principe de numérotation. On a un numéro de version majeure, un numéro de version mineure et un numéro de version corrective. Un changement de version majeure correspond à des modifications non rétrocompatibles. C'est-à-dire que si on utilisait des classes de ce paquet dans notre code et qu'on met à jour ce paquet dans sa version majeure supérieure, il est possible que notre programme ne fonctionne plus correctement. On devra peut-être modifier notre code pour que le programme continue de fonctionner. Une modification de version mineure, une mise à jour vers une version mineure, n'entraînera probablement pas de problème de fonctionnement de notre code puisque cela correspond à l'ajout de fonctionnalités rétrocompatibles. Et une mise à jour de version corrective correspond à la correction d'anomalies rétrocompatibles et n'aura donc pas d'impact non plus sur notre code si on met à jour une version corrective. On peut rencontrer différentes syntaxes de contraintes de version dans notre composer.json par exemple. On peut trouver des contraintes de version exacte, c'est-à-dire qu'on veut telle version pour un package et pas une autre. On peut rencontrer les opérateurs de comparaison qui vont permettre de spécifier des limites supérieures ou des limites inférieures. On peut rencontrer le joker, l'étoile, donc qui peut être remplacé par n'importe quel numéro. On a le tilde qui va autoriser les mises à jour de version du dernier chiffre spécifié. Et le chevron qui va n'autoriser que les changements de version mineure et corrective. On s'assure de garder la même version majeure. Donc. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je poursuis avec les événements Composer. Donc ce sont des événements déclenchés lors de l'exécution de certaines commandes Composer, comme l'installation ou la mise à jour par exemple. Pour utiliser ces événements, on va ajouter une propriété script au fichier composer.json et on va définir les scripts à exécuter pour chaque événement qu'on souhaite gérer. Ça va être utile pour automatiser des tâches, par exemple pour vérifier une configuration, pour générer des fichiers, pour lancer des tests unitaires, par exemple lorsqu'on vient de mettre à jour un paquet et qu'on souhaite vérifier que notre code fonctionne toujours. La liste n'est pas exhaustive, ça peut être fonction de chaque projet et des tâches qu'on souhaite automatiser. Donc on va rencontrer différentes sortes d'événements, par exemple le pré-install command qui est déclenché avant l'installation des dépendances. Le post-install command lui est déclenché après l'installation. On a le pré-update command déclenché avant la mise à jour des dépendances et le post-update command après la mise à jour des dépendances. Au niveau des scripts, on peut rencontrer des simples instructions qui s'exécutent en ligne de commande, des appels à des fichiers PHP. On peut également rencontrer des namespaces. Ici, on a utilisé donc une classe qui est connue par le système d'autoload et on a placé du code dans une fonction statique. Dans les scripts, on peut également avoir un tableau de scripts pour enchaîner plusieurs scripts lorsqu'un événement est déclenché. Je vais maintenant passer à la démonstration dans laquelle j'initialiserai Composer dans mon projet, puis j'installerai un package qui s'appelle Guzzle, qui est un client HTTP, et j'intégrerai Guzzle dans notre code et je testerai son bon fonctionnement.
Nous voilà dans notre projet de démonstration dans un dossier démo Composer qui est vide pour le moment. Je vais commencer par initialiser Composer dans ce projet avec la commande Composer init. J'ajoute simplement une option ici pour éviter d'exposer mon adresse email qui va s'afficher par défaut autrement, mais vous n'êtes pas obligé de l'ajouter. Je valide et ensuite je vais répondre aux questions qu'on me pose dans le terminal en laissant les choix par défaut. Vous pouvez modifier si vous voulez, mais moi ça ira très bien pour la démonstration, donc je vais tout laisser. Ici on me propose déjà de définir des dépendances de manière interactive, donc je vais répondre non parce que j'installerai mon package par la suite. On me propose de configurer l'autoload pour mes classes personnelles en mappant le namespace Céline Demo Composer sur le dossier SRC. Donc là je vais valider. Parce que même si je vais pas forcément utiliser les classes dans la démonstration, c'est toujours utile pour la suite d'avoir l'autoload configuré, donc je valide et je confirme la génération. Donc je vois que de nouveaux dossiers et fichiers sont apparus. J'ai le dossier SRC qui est vide, le dossier vendor qui contient donc un dossier composer et le fichier autoload.php. Composer nous a généré également le composer.json qui contient des informations sur le projet et la configuration de l'autoload. Donc, pour l'instant c'est tout. On n'a pas non plus le composer.log puisqu'on n'a pas encore installé de dépendance et c'est ce qu'on va faire maintenant en installant notre package Guzzle. Donc je valide et je laisse Composer travailler pour moi. Je vois qu'il fait plusieurs installations. Dans le dossier vendor, j'ai un dossier Guzzle qui est apparu, Guzzle HTTP, et d'autres dossiers qui correspondent aux dépendances de Guzzle. Au niveau du composer.json, je devrais avoir aussi Guzzle qui apparaît dans les dépendances avec une contrainte de version qui sera appliquée lorsque je ferai un composer update. Le composer.lock a été généré avec les versions exactes de chaque librairie qui a été installée, ainsi que d'autres informations qui sont utiles pour Composer. On n'a pas forcément besoin de tout lire, c'est un fichier auquel on ne va pas toucher, mais on voit que il a enregistré donc toutes les versions exactes des librairies installées. Donc je vais fermer tout ceci pour le moment. Là nous sommes prêts à utiliser donc Guzzle dans notre projet et pour tester je vais créer un nouveau fichier, donc index.php, qui me permettra de tester mon client HTTP. Je vais copier-coller un morceau de code pour gagner un peu de temps. Donc voilà, c'est un morceau de code que j'ai récupéré en partie dans la documentation de Guzzle, qui permet de récupérer le client HTTP fourni par la librairie, puis d'effectuer une requête vers une adresse de test, de récupérer la réponse et d'afficher quelques éléments de cette réponse sur notre page. Voilà, donc le code en l'état, il ne va pas fonctionner parce qu'il manque quelque chose dont on a parlé précédemment, qui nous permettra de charger les classes de Guzzle. Donc c'est la ligne require vendor/autoload.php. Notre code devrait fonctionner, on va aller vérifier tout de suite. Sur un navigateur, on va se rendre sur notre adresse Demo Composer et on voit qu'effectivement on récupère les informations attendues, donc le statut code, le content type et le body avec toutes les informations qui nous ont été envoyées par l'URL qu'on a requêté. Notre client HTTP est opérationnel, on peut maintenant l'utiliser dans notre code pour effectuer d'autres requêtes HTTP vers d'autres URL. Et notre démonstration va s'achever ici. Donc nous avons vu comment initialiser Composer dans notre projet, comment installer un package, donc le package Guzzle, et comment l'intégrer dans notre code et le tester. Voilà, je vous remercie.